On peut même se permettre un petit roupillon. Tableau identique à Diabo et Botro. À Boaké en revanche, il y a un regain d'engouement. Mais le constat d'ensemble est parlant, l'ambiance est moins prenante comparée à celle du premier tour de la présidentielle. Chacun y va de son explication. On sent pas l'affluence. Au premier tour, comme il y avait beaucoup de candidats, les gens se sont mobilisés pour venir voter massivement. Mais depuis on est venu, c'est ce petit lot que vous voyez. Je pense qu'aux heures qui suivent, on peut avoir du monde. L'engouement est moyen parce que le premier tour il y avait assez d'hommes, mais pour le moment là, il venait un à un. L'affluence n'est pas aussi massive comme nous l'avons constaté au même moment au premier tour. Nous avions pensé au départ que c'était les cultes. Mais renseignements pris, les cultes ont eu lieu hier. Donc nous pensons que les gens ont besoin d'être un peu motivés. C'est vrai qu'à la même heure, par rapport au premier tour, il y avait plus de personnes. Peut-être que les gens se préparent pour revenir. On ne peut pas s'exprimer pour l'instant. Peut-être les observateurs pourront dire quel est le taux de participation à pareil moment. Au premier tour, à pareil moment, il y avait l'affluence et il y avait encore assez d'hommes dehors. Mais je crois que par expérience, les gens étaient venus, s'étaient attroupés, se sont bousculés. Et bon, ils ont vu que jusqu'à midi 13h, il n'y avait plus personne. Donc je suppose que chacun prend son temps pour éviter les bousculades et vaquer à ses occupations avant d'arriver. Note d'espoir, c'est certain, mais le nombre de 201 441 votants relevés au premier tour pourra-t-il être atteint? La question reste posée. Odini, capitale de la région du Denguili. Il est 7h du matin. Dar es Salaam, un des quartiers de la ville, s'éveille au rythme des vrombissements des motocyclettes et autres engins de force onusienne. C'est que ce dimanche, jour du scrutin pour le second tour de la présidentielle, n'est pas un jour ordinaire, mais curieusement, contrairement au premier tour, les populations ne se bousculent pas au portillon des bureaux de vote. Chacun voulant venir à ce rythme, nous apprendons qu'à cela ne tienne. Dans ce lieu de vote du quartier Erivoire, forces de sécurité et agents électoraux sont au rendez-vous. Bon, pour le moment, on n'a pas de difficultés. On a trouvé le matériel, tout en place. Bon, nous avons tout, on travaille bien, il n'y a pas de problème pour le moment. Plus loin, au centre social, les autorités administratives et municipales qui pour une tournée d'inspection, qui pour accomplir leurs devoirs civiques sont au contact de leur population. Je suis très heureux ce matin d'avoir accompli mon devoir civique. Vous voyez, depuis 5 heures du matin, la population de Diené est debout pour venir voter. Nous souhaitons que le taux de participation soit très élevé ici et sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et que les élections se fassent dans un climat apaisé sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui est jour d'élection, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Il était bon que nous fassions le tour des différents bureaux de vote pour nous rassurer que les choses se déroulent très bien et que les populations dans la discipline et dans l'ordre s'adonnent à leur devoir civique. Scrutin, dépouillement et proclamation des résultats dans un esprit apaisé. C'est aussi le vœu du vieux Bakary Diakité et de nombreux autres votants de la localité. À Banadion, petit village du département, cette case fait office d'unique bureau de vote. Les 73 inscrits ont à 9h presque tous fini de voter, hormis certains qui donnent bien du fil à retordre aux assesseurs. Et nous avons reçu tout à l'heure un parent qui... En fait, la dame est malade, son mari est venu, bon, il voulait, si on pouvait accepter que son il vote à sa place. Et nous avons rejeté, ce n'est pas possible. Ignorance ou acte délibéré, nul ne le sait. Et l'unique représentant de candidat, celui du RHDP, ne semble pas s'en préoccuper. À quelques kilomètres de là, la commune de Bakou. Des ânes à l'ombre prennent du bon temps. Les propriétaires ne sont pas loués. Ils sont venus prendre part au vote. Nous sommes à Kanso, l'un des 13 villages de la commune. Ambiance tout aussi calme à Borotou où élus locaux et population tenaient à accomplir l'acte de vote. En somme, un scrutin calme en début de matinée dans cette région de la Côte d'Ivoire qui, selon les responsables électoraux, est à mettre à l'actif des leçons retenues des insuffisances relevées au premier tour.
on a eu quelques moyens. Ça nous a permis, n'est-ce pas, de doter tous nos présidents locaux de véhicules pour que au plus tard de lundi matin, nous ayons tous les résultats de la région du Ndengele. Ils étaient au total 77 645 inscrits comme électeurs ici dans le Ndengele. Objectif, accorder leur suffrage à un candidat pour le retour de leur région sur les rails du développement.